Bonjour peuple congolais, bonjour le peuple africain. Donc suspense ce matin, il y aura pas mal de vérité. Car la vérité, nous avons besoin de connaître pas mal de vérité. Et Georges Passy-Letier continuera toujours à parler. À parler pour ouvrir la conscience des gens endormis. Georges Passy continuera à parler. Il continuera à parler. Donc j'invite à pas mal de se connecter afin d'être bien actualisé de toute la catastrophe qui se déroule chez nous actuellement dans nos continents en Afrique. Suspense. Donc le titre, c'est Sassou Mbuta. Donc, Monsieur 8%, Mbuta. Donc, Georges Passy va dévoiler pas mal de secrets de tout ce qui se passe dans nos continents en Afrique. Car la vérité triomphera, toute vérité vient de Dieu. Dieu aime la vérité et Letier parlera toujours de la vérité parce que la vérité vient de Dieu. Mais il s'avère que dans ce monde d'aujourd'hui, la plupart des gens n'aiment plus la vérité. Mais la vérité triomphe toujours parce que dans la vérité, Dieu aime la vérité. Mais l'ennemi n'aime pas la vérité. Mais la vérité, elle est bonne à dire. Bon, avant de commencer, j'ai un message d'abord à faire passer, un tout petit message. Pour les jaloux, les gens qui m'injurent qui laissent des messages en m'injuriant, il n'y a pas de problème. Parce que quand on injure quelqu'un, vous mettez des faux noms. Hein? Ou vous mettez des faux profils pour injurier les gens. Moi, je dirais honte à vous. C'est toujours, il y a des Congolais, de la franc-maçon sorcellerie, qui se cachent derrière pour m'injurier. Il n'y a pas de problème. J'adore vos injures. Hein? Et ça me rend de plus en plus efficace. Parce que la vérité vous dérange. J'ai bien compris. Mais Letier continuera à parler et toute vérité qui va vous déranger, moi je m'en fiche. Voilà. Parce que il est temps que les gens soient au courant dans quel monde nous vivons, que les gens vraiment ouvrent bien les yeux. Et ça sera toujours ma préoccupation numéro 1. Parce que Letier que vous voyez, c'est quelqu'un hyperement bien calé, très intelligent. Parce que dans la vie, ça ne sert pas seulement d'aller jusqu'à l'université. Non! Il y a l'intelligence que Dieu donne. L'intelligence que Dieu donne, naturelle, mais à ceux qui sont bons, ceux qui ont des cœurs bons. Est-ce que vous voyez? Donc,
vous serez au courant de pas mal de bonnes choses. Ce matin, vous serez au courant de pas mal de bonnes choses. Car la vérité doit triompher. Vous serez au courant de pas mal de choses. Voilà. Donc, il me faut prendre mes deux téléphones de l'autre côté et je vais entamer le bon discours afin que vous soyez au courant. Que vous soyez au courant. Pourquoi chez nous, dans nos continents en Afrique, il y a les guerres? Pourquoi dans nos continents en Afrique, il n'y a pas ce qu'on appelle des documents d'eau, ce qu'on appelle la prospérité, du développement, des biens pour tous? Pourquoi il n'y a pas cela? Mais on va rentrer en profondeur et vous comprendrez. C'est voulu, c'est voulu. C'est exactement comme la première, deuxième guerre mondiale. C'était des plans bien tracés. Bien tracés. Bien tracés et vous serez. Vous serez. Parce que moi, la tête là, c'est une tête d'archive. Est-ce que vous voyez? Et vous serez au courant de pas mal de bonnes choses. Et je veux vous dire pas mal de bonnes choses, parce que toutes les bonnes choses sont importantes, afin que vous puissiez connaître la vérité, car la vérité triomphera. Peuple africain, il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de ne plus dormir. Il est temps de ne plus penser que aux vêtements et avoir plusieurs copines et rouler dans des belles carrosseries de voitures en Europe ou aux États-Unis et aller juste fêter chaque jour. Ça, ce n'est pas la réussite. Est-ce que vous comprenez? Mais je vais rentrer en profondeur et vous comprendrez. Vous comprendrez dans quel monde nous vivons. Il faut que je récupère mes deux téléphones d'abord, excusez-moi. Donc aujourd'hui, nous sommes le 21 mai 2017. Donc pour comprendre pourquoi nous arrivons au grand chaos en Afrique actuellement, il faut d'abord bien commencer d'abord par le commencement. Est-ce que vous voyez le commencement? Par le commencement, nous comprendrons pourquoi nous sommes là. D'accord. Dans cette situation catastrophique en Afrique. Donc, vous avez le Congo-Brazzaville, vous avez la RDC, vous avez le Gabon, vous avez le Cameroun, vous avez le Centrafrique, vous avez le Tchad, vous avez le Mali, vous avez toute notre Afrique, là où nous avons pas mal de minéraux, vont très très mal. Vous voyez? Connectez-vous énormément parce que ce matin, c'est un grand buzz. Une vidéo d'un grand buzz. Connectez-vous. Connectez-vous immensement, s'il vous plaît. C'est le tiers qui va parler, le tiers qui va vous lire, vous dire tout ce qui est important à savoir. Vous voyez? Donc, je remercie le bon Dieu qu'il a fait à ce que je suis allé à l'école. Parce que la connaissance, un homme qui a mis ses pieds dans des classes d'école, qui sait
s'exprimer et lire, c'est quelque chose d'efficace. Parce que l'homme qui ne sait pas lire est un homme perdu. Mais l'homme qui sait lire, parce que en lisant, il y a la connaissance. Voilà pourquoi les Occidentaux, les colons ont toujours voulu à ce que les Africains, la majorité, n'aillent pas à l'école. Voilà pourquoi les dictateurs en Afrique font à ce que l'éducation nationale est bafouée. Est-ce que vous voyez? Bon, maintenant, je vais rentrer à fond dans la situation, afin que vous puissiez comprendre. Bon, je vais enlever les lunettes, parce que ça commence aussi à faire très mal, ces lunettes. Bon, après la Seconde Guerre mondiale, pour reconstruire l'Europe, dévastée par de guerres meurtrières successives, parce que, pour rappeler, il n'y avait pas plus nationalistes que les peuples d'Europe. Les Anglais, les Français, les Espagnols, les Allemands, les Russes. Est-ce que vous voyez? Ce sont les... Hein? Donc, est-ce que vous avez bien suivi? Donc, se sont combattus tout le temps. N'oublions pas les épopées des guerres de 100 ans qui ont abouti aux 2 guerres mondiales qui ont fini par créer par les Américains. L'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord et du plan Marshall pour la reconstruire. Après, ils disent, l'Europe refusée par les Russes qui ont créé l'URSS. Le pacte de Varsovie, après la division de l'Europe en 2 à la conférence de Yalta en Russie, en Crimée, qui a fini par diviser l'Allemagne vaincue en 2, y compris la capitale Berlin. Par la construction du mur de Berlin, avec l'installation des bases américaines en Allemagne, je me souviens, et à cette époque, il y avait des casernes françaises en Allemagne. Et j'étais allé faire l'armée en Allemagne. Donc, jusqu'à présent, en France, à Châteauroux, sorti de l'OTAN par les caprices du général de Gaulle, réfugié à Brazzaville. Voyez, toujours le commencement, c'est important. Est-ce que vous voyez? Connectez-vous immensement pour connaître la vérité. La vérité, car la vérité triomphera. Toute vérité vient de Dieu. Est-ce que vous voyez? Toute vérité vient de Dieu. Vis-à-vis des USA qui ont libéré la France avec le débarquement en Normandie, avec le plan Marshall gratuit pour reconstruire la France
l'Allemagne et l'Europe dévastées, l'URSS refusant derrière le pacte de Varsovie, regroupant la Pologne, la Roumanie, la Yougoslavie, la RDA. Ceci nous amène à l'arrivée du trio Marien-Gouabi. Est-ce que vous voyez? Connectez-vous immensément pour connaître la vérité. Yombi Opango et Sassou Nguesso Denis. Donc vous voyez, hein? Au Congo-Brazzaville, vous voyez, au Burkina Faso là-bas, donc Sankara Compaoré et Ouedraogo, donc en Haute-Volta et au Burkina, maintenant, Hussein Abré, Kamouké et Koukouni Wede. Et au Tchad, au Congo comme au Burkina, oui, tout ça j'ai cité, tout communiste qui pétrole, tout terroriste qui retourne leur veste à la chute du mur de Berlin et de l'URSS et l'arrivée de chute. Ping qui adopte l'économie du marché à la mort de Mao. En 1960, indépendance au Congo-Kinshasa. Après la passation, Touré, après ils disent la France révolution. Après, 1963, chute de Youlou. Après son coup de fil au général de Gaulle. Réponse de je réforme. Après ils disent au pays des droits de l'homme, j'accuse la Chine. Donc ça c'est le livre dont le président Youlou avait dit qu'il accusait la Chine. Donc vous voyez, il y a un problème, mais nous allons être au courant de tout ce qui se passe, actuellement, parce que vous voyez tout ce qui se passe en Afrique. C'est voulu parce qu'il y a toujours le commencement de l'histoire. 1964, chute de Léoumba au Gabon, mais rétabli au pouvoir par l'armée française, qui ne voulait pas des communistes au Gabon et au Cameroun. Double intelligence de masque des soi-disant intellectuels africains est égal le grand chaos de l'Afrique. L'intellectuel africain n'est que le plan pour le chaos en Afrique. Les intellectuels qui se disent intellectuels, les gens africains qui ont fait pas mal de hautes études, soi-disant, en Europe ou aux États-Unis, on leur a inculqué la connaissance des pays occidentaux. Donc, ces soi-disant intellectuels ne pourront pas apporter ce qu'on appelle
le développement dans nos continents en Afrique. Ils vont apporter ce qu'on appelle la destruction totale. Pourquoi? Parce que l'homme occidentaux les ont mis dans leur tête ce qu'on appelle une connaissance tarée. Une connaissance qui ne va pas aboutir au développement de l'Afrique. Parce que l'Afrique, écoutez bien, l'Afrique est immensement riche, mais immensement bien appauvrie par rapport à l'égoïsme, la méchanceté des individus qui veulent tout avoir pour eux. Parce que ces individus, ils ne sont pas nombreux. C'est une petite minorité, mais qui veulent tout avoir pour eux. Rien pour les autres. Parce que pour eux, ils sont les maîtres de la terre. Mais en réalité, personne n'est maître de la terre. Cette terre appartient au bon Dieu. Personne n'est maître. L'idée du général de Gaulle. La France n'a pas de pétrole, mais elle a des idées. Oui, la France n'a pas de pétrole, la France n'a pas de diamant, la France n'a pas du coltan, elle n'a rien. Mais elle a des idées. Les idées que la France a, c'est quoi? Je vais vous dire. C'est-à-dire, vous voyez la dictature, les dictateurs qui sont chez nous en Afrique, que moi, je n'ai jamais pointé de doigt pour les appeler des chefs d'État, président de la République, mais que j'appelle petits préfets des Occidentaux, comme à l'armée on les appelait, les petits préfets des Occidentaux, quand ils n'obéissent pas, on les dégage. C'est ce qui se passe. Est-ce que vous voyez? Donc, dictateur est égal marionnette. C'est des marionnettes. Des marionnettes au service des Occidentaux, une petite minorité. Quand je dis Occidentaux, je ne parle pas au fait de tous. C'est une petite minorité des gens qui ont pu obtenir le pouvoir, avoir le pouvoir à partir de vote du peuple européen ou américain, qui sont arrivés au pouvoir, mais qui ne sont pas venus pour s'occuper des êtres humains, mais qui sont venus juste pour s'enrichir et instaurer plus de guerre. Donc, cela, je veux vous dire, je veux pointer déjà une personne que je... Non, deux, ils sont deux. Et même une troisième. Vous avez Nicolas Sarkozy et vous avez Hollande le corrompu. Hollande le corrompu et Nicolas Sarkozy ne sont pas venus pour le bien du peuple français, mais pour le chaos total du peuple français et de toute l'Afrique, donc le continent d'Afrique, ainsi que du monde. Vous voyez, quand vous regardez le système de la mondialisation, est un système pour écraser les êtres humains. Mais c'est voulu pourquoi?
Parce que tout ce système vient d'un système de dictature des marionnettes. Des marionnettes. Donc, le général de Gaulle dit aux Américains et au reste du monde que la France n'a pas d'amis, mais n'a que des intérêts. Écoutez bien, il dit que la France, il dit aux Américains que la France, le général de Gaulle dit aux Américains et au reste du monde que la France n'a pas d'amis, mais n'a que des intérêts. Vous voyez? Donc les dictateurs que vous voyez au Congo-Brazzaville, au Congo-RDC, au Gabon, au Cameroun, au Tchad, un peu partout, là où l'Afrique tremble, là où il n'y a que des génocides, des crimes, ce sont des petits préfets instaurés par les Occidentaux sionistes pour pouvoir avoir tout ce qu'ils veulent de l'Afrique. Est-ce que vous voyez? Tout ce qu'ils veulent de l'Afrique. Bon, je vais continuer. Oui, mon... Excusez-moi un instant. Il faut que je récupère mon pen. Ah, celui-là. Donc, l'Afrique est une région pauvre. Écoutez, l'Afrique est une région pauvre, toujours pointée de doigt par les Occidentaux. L'Afrique n'est pas un continent pauvre, mais très riche, avec ses minéraux, du sang. Est-ce que l'Occident est un frein au développement de l'Afrique? Oui, l'Occident est un frein au développement de l'Afrique. Pourquoi? Parce que les Occidentaux, leur plan d'avoir eu à placer depuis en Afrique chez nous des dictateurs qui sont que des marionnettes, ne pouvaient pas permettre au développement de l'Afrique, mais qu'au pillage des richesses minières en Afrique. C'est voulu. C'est voulu. Tout cela fait partie de ce qu'on appelle le grand chaos. Le grand chaos, c'est voulu. Pourquoi l'Afrique peine-t-elle à se développer alors qu'elle renferme des ressources naturelles rares? Oui, l'Afrique, elle a tellement de ressources naturelles rares, comme le coltan, qui nous permet d'avoir toute technologie magnifique que nous adorons, que nous aimons. Donc tout ce que nous avons comme tablette, comme ordinateur, comme téléphone portable, tout ce qui nous sert, comme dans le micro-ondes, où est-ce que vous chauffez de l'eau ou à manger, il y a du coltan à l'intérieur. Comme les frigidaires congélateurs, il y a du coltan à l'intérieur. Donc vous voyez, ce minerai rare est un minerai qui sert énormément, comme le robot qu'ils avaient envoyé dans la Lune pour aller espionner là-bas. Ils ont dépensé immensement des milliards. Mais pendant ce temps, il y a des êtres humains de Dieu qui crèvent de faim sur terre. Mais où va le monde? Toujours, quand vous regardez bien, l'égoïsme. L'égoïsme de l'individu qui veut que les autres puissent crever.
Parce que ces milliards qu'ils ont dépensés immensement, ces milliards ne sont pas partis juste comme ça en fumée. Ces milliards dépensés énormément pour envoyer un robot à la Lune, mais au fait, les hommes politiques véreux et les multinationales véreux ont empoché une grande partie de cet argent dans leur poche. C'est une mafia, ils ont pu bien détourner énormément. C'est comme Crédit Crunch, la crise économique qu'il y avait eu. Cette crise économique qu'il y avait eu a été voulue. Voulue pour les détournements immenses des milliards. Comme le jeune de Société Générale qu'on avait arrêté, mais qu'on n'avait pas mis en prison, on l'avait relaxé. Qui travaillait à Société Générale. Vous vous souvenez de cette affaire? Mais il n'était pas seul pour pouvoir prendre de l'argent et miser comme ça dans des bourses. Non! Mais il y avait des hommes politiques, des gens très puissants de ce monde, soi-disant puissants, mais que moi je dirais ils ne sont pas puissants. Le seul tout-puissant dans ce monde, il n'y a que Dieu. Dieu le Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. L'être humain n'est pas puissant sur terre. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez l'éléphant qui est costaud. Mais qu'est-ce qui peut te faire tomber l'éléphant dans une forêt? L'éléphant, juste une petite fourmi. La petite fourmi rentre dans la trompette de l'éléphant et va au cerveau de l'éléphant. L'éléphant tombe. Donc, pour en revenir pour dire, tous les dictateurs, nous pouvons les faire tomber, nous le peuple, nous qui sommes vus des petits. Hein? Parce que ces dictateurs nous voient exactement comme des petites fourmis. Mais nous, le peuple, nous pouvons faire tomber ces dictateurs, ces grandes dictatures. Rien n'est impossible. Ma condition, que nous ayons confiance en Dieu, que nous mettons toute notre force en Dieu, le Père créateur du ciel et de la terre. Lui seul est le Tout-Puissant, ainsi qu'à nos ancêtres. Appelons tout le temps nos ancêtres, peuple africain. Nous avons perdu la connaissance. Nos ancêtres, vous voyez les Indiens, vous voyez les Chinois, partout dans le monde, observez-les bien. Hein? Ils parlent toujours dans leur langue et ils allument toujours leur charbon et ils parlent dans leur langue, mais en fait, ils sont en train d'appeler leurs ancêtres. Mais nous devons toujours appeler nos ancêtres bantous, appelons-les. Appelons-les chaque jour. Vous croyez qu'au Gabon, un Ali Bongo le cafard, ou au Congo-Brazzaville, ou Sassou Nguesso, peuvent continuer à massacrer le peuple, violenter sexuellement, comme ça? Mais si nous appelons nos ancêtres tout le temps, mais vous allez voir. Mais avec la confiance de Dieu le Tout-Puissant, qui a créé le ciel et la terre, nous pourrons vaincre tous ces cafards. Ayez confiance, car nous avons affaire à des cafards. Vous voyez tout ce qui se passe au XXIe siècle comme catastrophe en Afrique, c'est par rapport à la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Tout était écrit en avance pour mettre l'Afrique dans le grand chaos. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, ceux que j'ai eu à pointer de doigt tout à l'heure sont à l'origine de la bêtise dans nos pays en Afrique. Oui, dans nos continents en Afrique. Hein? J'ai su bien le dire. Ceux, soi-disant, qui ont fait des grandes études. Oui, qui ont fait des grandes études. Hein? J'ai su tout à l'heure le dire. Hein? Donc, je vais chercher. J'ai vu ça tout à l'heure. J'ai su bien le dire tout à l'heure. Hein? Parce que c'est important, hein? C'est important. C'est important.
Donc, vous voyez, nous avons affaire à des gens qui sont venus juste pour détruire notre Afrique. Parce que pour eux, ça leur fait plaisir. Ça leur fait plaisir de détruire l'Afrique et de rendre le peuple africain plus pauvre et plus pauvre. Ça les fait plaisir. Ça les fait plaisir sur le plan. Sur le plan. Donc, vous voyez, voilà. Écoutez, je vais relire pour que vous compreniez. Pour que vous compreniez bien. Voilà. Double intelligence. Double intelligence de masque. Des soi-disant intellectuels africains est égal le grand chaos de l'Afrique. L'intellectuel africain n'est que le plan des Occidentaux. Le plan du grand chaos en Afrique. Pourquoi? L'intellectuel africain qui a fait des grandes études, soi-disant, comme eux-mêmes ils le disent, nous sommes des grands intellectuels, nous avons fait des grandes études en Europe ou aux États-Unis. Parlez-leur, demandez-leur l'histoire du roi Makoko. Ils ne sauront pas vous répondre. Posez-leur la question sur l'histoire de Shaka Zulu. Ils ne sauront pas vous répondre. Parce qu'au fait, dans leur cerveau, l'homme occidental les a inculqué ce qu'on appelle la connaissance occidentale. Ils n'ont pas la connaissance africaine. Donc, ce sont des gens que l'Europe ou les États-Unis pourra bien utiliser pour amener notre Afrique toujours dans le grand système du grand chaos. Est-ce que vous voyez? La vérité triomphera, car toute vérité vient de Dieu, du Dieu créateur, le Tout-Puissant. Est-ce que vous voyez le charisme que moi j'ai? Comment je parle, comment je définis les choses par rapport à Dieu, le Père Tout-Puissant, qui m'a donné cette vie. Cette vie, je ne suis pas sur terre juste pour m'amuser, juste pour prendre plaisir de ce monde. Non, je suis sur cette terre pour ouvrir les yeux de ceux qui sont endormis. Et pour ouvrir en même temps l'intelligence endormie de ceux soi-disant qui sont des intellectuels, qui ont fait des hautes études, mais au fait, qui ne sont que des pions de la destruction de l'Afrique, à partir des Occidentaux. Parce que l'Occidentaux, il a bien compris comment toujours écraser notre continent qui est l'Afrique. Voilà. Est-ce que vous me comprenez? La vérité triomphera et la vérité toujours triomphera. Donc, la stratégie des Occidentaux était de toujours créer des conflits, de guerre chez nous, en Afrique, pour les pillages de plusieurs de nos minéraux du sang. Est-ce que vous comprenez? Je vais relire. La stratégie des Occidentaux était de toujours créer des conflits de guerre chez nous, en Afrique, pour les pillages de plusieurs de nos minéraux du sang. Est-ce que vous voyez? Vous avez bien compris, Vous avez bien compris. Donc, je vais continuer. Parce que la connaissance, toute vérité vient de Dieu. Et toute connaissance, vient de Dieu, le Tout-Puissant. Est-ce que vous voyez? Donc, une Afrique appauvrie par les conflits, viols, fémicides, génocides, les trois plans du grand chaos,
dans notre continent, l'Afrique. Donc les trois plans que l'homme occidentaux ont instaurés, dans nos continents en Afrique, excusez-moi un moment, les plans que les Occidentaux ont instaurés dans nos continents en Afrique, ces plans-là, les trois, viol, fémicide, ainsi que génocide. Parce que dans le viol, vous avez ce qu'on appelle la destruction de la femme qui est le moteur de la vie. Viol sur les enfants, vous avez la destruction massive, présente et future, bafouée. Parce que, qu'est-ce qui fera qu'il y aura le futur? C'est-à-dire, moi aujourd'hui, j'ai des enfants, mes amis ont des enfants, des mères ou des pères. Maintenant, si nous bafouons, on bafoue nos enfants, est-ce qu'il y aura continuité d'une nouvelle génération du futur? Il n'y aura plus. Cela va disparaître. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce qui se passe en Afrique actuellement. C'est-à-dire, ils ont mis des systèmes, c'est-à-dire, il faut que des gens violentent sexuellement des mamans. Les mamans donc qui font des enfants actuellement. Et ces enfants-là sont violentés sexuellement aussi. Et ces enfants-là, sont transmis du virus du sida, on les transmet le sida. Parce que parmi les violeurs, il y en a qui ont le sida et qui contaminent ces enfants. Et ça fera que, dans le futur, nous n'aurons plus de nouvelles générations. Tout est calculé. Tout est calculé. Mais c'est des plans diaboliques, des plans massivement étudiés par des soi-disant intellectuels africains, mais qui sont que des collabos des Occidentaux, mais qui travaillent énormément pour la destruction de nos continents d'Afrique. Parce que, peuple africain, s'il vous plaît, levons-nous, ouvrez bien vos yeux. Si vous ne faites pas attention, nous risquerons de perdre nos terres en Afrique. Mais que Dieu et tous nos ancêtres nous aident. Parce qu'ils ont mis ce qu'on appelle des plans de longue durée. Mais ces plans de longue durée pourront être détruits par la puissance du Tout-Puissant, Dieu le Père Créateur, qui a créé le ciel et la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour en revenir, le plan de la destruction massive dans nos terres en Afrique sont des plans voulus par les Occidentaux. Les Occidentaux, mais pas tous les Blancs, une partie des Occidentaux, mais qui sont des sionistes. Mais Dieu, il ne dort pas. Dieu nous envoie actuellement au XXIe siècle des nouvelles personnes pour changer toute la destruction massive qui se déroule chez nous en Afrique actuellement. Est-ce que vous voyez? Parce qu'au fait, nous avons affaire à des voyous. Des voyous. Est-ce que vous voyez? Nous avons affaire à des voyous. Et ces voyous-là, moi, je peux bien vous démontrer. Ce sont des gens comme Hollande le corrompu, des gens comme Nicolas Sarkozy, qui méritent d'être arrêtés et jugés sévèrement. Ainsi que Manuel Valls, il mérite aussi d'être jugé sévèrement. Et François Fillon. Est-ce que vous voyez? Tout cela sont des grands voleurs et mafieux qui ont amené ce qu'on appelle le grand chaos chez nous en Afrique, dans nos continents. Et vous avez aussi Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, lui, il mérite d'être arrêté et jugé pour tout ce qu'on appelle détournement immense des matières premières en Afrique.
Vincent Bolloré en Afrique, il n'est pas là juste pour nos ports, mais il est là pour tout ce qu'on appelle détournement des fonds énormes dans nos continents en Afrique. Voilà. Donc, je continue. Peuple africain, vivons en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Ouvrons nos deux yeux sur notre continent qui est l'Afrique. Nous avons le devoir d'ouvrir nos yeux en direction de nos continents en Afrique. S'il vous plaît, peuple africain, c'est très très important. L'Afrique a toujours connu des croissances négatives. Pourquoi? Dans la croissance négative chez nous en Afrique, c'est le plan, c'est les plans des gens barbares, des gens qui ne veulent pas voir l'Afrique décoller. Mais nous avons cette chance aujourd'hui, et moi, j'ai vraiment confiance, c'est avec le nouveau président de la République, Emmanuel Macron. Le nouveau président de la République française qui nous donnera cette possibilité. Je vous assure. Hein? Donc, qui nous donnera la possibilité, mais à nous-mêmes de nous lever et de pouvoir faire des grandes choses pour nous libérer. Parce que tout ne doit pas venir seulement de l'homme blanc. Tout doit venir de nous. Mais avec un cœur sincère, peuple africain. Et non des pensées négatives comme ceux qui se disent des gens de la diaspora congolaise vivant à Paris du Congo-Brazzaville, mais qui sont que des informateurs des pions de M. 8%, afin qu'ils puissent toujours rester au pouvoir. Parce que la majorité, ils perçoivent de l'argent. Mais dans la journée, vous les voyez avec des pancartes, Sassou assassin, Sassou dictateur, Sassou voleur, ils disent tout ce qu'ils veulent. Mais la nuit, ils sont au téléphone avec lui. Est-ce que vous voyez? Donc, ouvrez bien les yeux. Donc, les dictateurs chez nous, en Afrique, sont les pions des Occidentaux pour les conflits de santé économique de nos continents d'Afrique. Ce qui se passe en ce moment en République démocratique des viols. Je ne dis pas République démocratique du Congo, hein, parce que le Congo RDC, tant que Hippolyte Kalambé sera là, peuple congolais, peuple africain, peuple européen du monde, peuple des États-Unis et peuple du monde, le reste du peuple du monde, hein, n'appelez pas la RDC République démocratique du Congo. Appelez la RDC, comme je l'ai toujours dit, hein, République démocratique des viols et fémicides, ainsi que génocide. C'est comme ça que vous devez appeler la RDC. Et non dire République démocratique. Il n'y a pas de démocratie. Dans la démocratie, démocratie qu'ils disent là, il devait avoir la République et la démocratie réelle. Et dedans, dans le développement, est-ce qu'il y a tout ça? Non. Donc, la RDC, République démocratique des viols et fémicides, ainsi que des génocides. Voilà. Au sud Kivu ou au nord Kivu, c'est à cause de l'Occident. Pour les pillages de plusieurs minéraux du sang. Du sang. Comme exactement au Poul chez nous, au Congo-Brazzaville. Il y a des génocides atroces, des viols. On tue énormément. On massacre énormément des enfants de 2 ans, des enfants de 3 ans, des enfants de 5 ans. On tue immensement. Pourquoi? Parce que le génocide qui se passe au Poul est un génocide d'extermination
des ethnies, donc Lari ou Bakongo, il faut les effacer, les rayer. Est-ce que vous comprenez? Mais est un grand crime génocidaire dans ce monde. Terrible. Bon. Donc, on va continuer. L'Occident, le banquier, l'Occident, hein, le banquier de l'Afrique, mais vous allez bien comprendre. L'Afrique avec le sang toujours. Hein? L'Occident, le banquier de l'Afrique. Donc, l'Afrique, l'Occident, banquier des pays africains. Toujours avec le sang des Africains qu'ils apportent les soi-disant milliards pour le développement de l'Afrique, mais l'Afrique n'a jamais eu à décoller. Depuis, il y a des fonds qu'ils donnent. Est-ce que l'Afrique décolle? Non. Cet argent qu'ils donnent sert à remercier les dictateurs pour les grands pillages des ressources chez nous en Afrique. Et ces dictateurs-là sont les bien-aimés d'une petite minorité des bandes mafieuses qui bénéficient de tout ce qu'on appelle détournement des fonds et écrasement de la race humaine sur Terre. Parce que l'être humain sur Terre, pour eux, n'est plus un être humain qu'il faut aimer et admirer. Non, il faut écraser cet être humain. Et ça, c'est voulu. Hein? C'est voulu par ce système véreux, par ce système d'égoïsme. Est-ce que vous voyez? On va continuer. L'Occident, toujours les banques des Occidentaux, les banques des Occidentaux donnent toujours de l'Afrique, donnent toujours de l'argent en Afrique avec le sang des Africains. Avec le sang des Africains. Donc toutes les guerres qui se déroulent en Afrique sont des guerres tracées pour les grands pillages des ressources africaines. Les ressources africaines, c'est bien tracé. Ils font croire qu'ils nous aident, qu'ils nous donnent des fonds afin que nous puissions, soi-disant, nous développer, mais ce sont des fonds qui ne servent pas à développer nos continents en Afrique, mais qui servent à remercier leurs petits préfets, donc les dictateurs. Est-ce que vous voyez? Comme Sassou Nguesso, qui est un grand fanfaron devant France 24, parce qu'il sait bien que les Occidentaux sont là pour lui remercier chaque jour. Parce que M. 8%, il n'a aucun sentiment, il n'a aucun remords pour le peuple africain. Est-ce que vous voyez? M. 8%, il s'en fout. Même ses enfants, je me demande une seule chose. Est-ce que M. 8% pense à ses enfants ou pense à ces nouvelles générations qui vont venir demain ou après? Est-ce qu'il pense à cela? Non. M. 8% pense qu'à lui. Parce que M. 8% pense qu'à lui, vous savez pourquoi? Parce que dans sa tête, il lui manque pas mal des vis ou des boulons. Et donc, quand il manque à un dictateur des vis et des boulons, c'est plusieurs balles qu'il mérite d'avoir en pleine nuque. Plusieurs balles. Comme ces collabos traîtres, des soi-disant hommes des salles qui se disent opposants de la diaspora sur la place de Paris, mais qui ne sont que des traîtres et méritent d'avoir des cordes au cou de pendaison. Et ils auront cela un jour dans l'histoire du Congo, dont l'ouverture du Congo un jour
ceux qui ont joué avec le peuple congolais, ceux qui ont fait à ce que le peuple congolais ou le peuple africain puisse en baver, mais vous allez voir. Parce que vous savez, ces collabos-là, il y en a partout. Hein. Gabon, Cameroun, Tchad, hein? Dans toute notre Afrique, Centrafrique, là où il y a des minéraux, même en Côte d'Ivoire, vous avez pas mal de collabos. Mais ces collabos-là, demain, nous allons les pondre. Ils vont répondre. Est-ce que vous voyez? Ah oui, le message est clair. Donc, ici, l'Occident privilégie des hommes forts en Afrique, donc des dictateurs, pour envoyer plusieurs personnes à la mort. Toujours pour les pillages de plusieurs minéraux du sang. Le grand plan des Occidentaux, l'arrestation de Laurent Gbagbo. Donc vous voyez, le président Laurent Gbagbo qui était à la CPI, c'était des plans tracés des Occidentaux depuis. Il fallait arrêter cet homme. Cet homme-là, quand on va l'arrêter, on va le mettre de force en prison. Et pourtant, il n'a rien fait, mais il mérite d'aller en prison. Pourquoi? Parce que c'est un homme, il occupe des postes énormes, donc de chef d'État, et c'est quelqu'un qui défend la cause des continents d'Afrique. Il n'est pas bon pour nous. Il faut lui mettre à la CPI. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est ça, la CPI est une cellule destructive pour des présidents africains réels qui veulent du bien du continent d'Afrique. Est-ce que vous voyez? Cette CPI est une prison créée par ceux qui sont allés coloniser l'Afrique du Sud. Est-ce que vous voyez? Voyez les Hollandais. Hein? Ce sont des gens, au fait, qui sont tellement racistes. Hein? Ils lavent le cerveau des humains, les Hollandais. Moi, j'ai vu des gens qui vivent en Hollande là-bas, quand on était allé à la CPI. Mais, j'ai dit, est-ce que cela, c'est vraiment des Africains? Ils se comportent, au fait, comme des Hollandais, hein, parce qu'on les font ce qu'on appelle lavage de cerveau. Lavage de cerveau. En Hollande, là-bas, chez les Hollandais, là-bas, il faut voir quand on était à la CPI, quand on marchait pour aller faire notre discours à la CPI, comment ils poussaient les Africains? C'est comme si nous étions des sacs de ciment. Et moi, je leur ai dit, arrêtez. À l'armée, j'étais sérieux, je leur ai dit, arrêtez, ne me poussez pas. Donc, c'est pour vous dire, nous avons affaire à des gens qui sont des grands racistes. Donc, en Hollande, là-bas, là où il y a la CPI, chez les Hollandais. Donc, Laurent Gbagbo, c'était voulu, hein? C'est un plan grandiose. Écoutez-moi bien. Donc, le grand plan des Occidentaux, l'arrestation de Laurent Gbagbo, pour ainsi profiter de plusieurs pillages de ressources naturelles du continent noir. Or, la dépendance économique de l'Afrique à l'Occident l'assujettit politiquement et donc militairement. Pourquoi la force de la CEDEAO n'est pas déployée au nord, au Mali? Car cette guerre va coûter 200 millions d'euros qui va financer la France, les États-Unis. Donc, vous voyez, c'est exactement comme la première, deuxième guerre mondiale. Écoutez-moi, connectez-vous énormément, écoutez. Au lieu d'être dans vos téléphones, de causer avec des jeunes filles, au lieu d'être dans vos téléphones,
en regardant des femmes nues, au lieu de regarder des films d'adultes, hein, je veux vous dire une chose, veut mieux s'informer, hein, veut mieux avoir une connaissance que d'être dans le système d'idiotie. Est-ce que vous comprenez? Parce que les films d'adultes là qu'ils mettent, c'est des films pour abrutir pas mal des peuples africains. Parce qu'ils veulent que le peuple africain soit toujours bête. Mais en réalité, ce peuple n'est pas bête. Parce qu'ils veulent que ce peuple soit toujours retardé. Comme ça, ils feront ce qu'ils veulent de nos continents d'Afrique. Il est temps d'ouvrir les yeux et la connaissance, peuple. Ouvrons nos connaissances, peuple. Il est temps. Ouvrons les yeux. Donc, c'est voulu. Vous voyez, non? Les guerres sont voulues. Il faut créer des guerres pour massacrer le peuple africain. C'est voulu. C'est voulu. C'est voulu. Il faut retarder l'Afrique. Et cela va apporter beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme j'ai mis ce titre de cette vidéo, Sassou Mbutu Mbutu. Hein? Vous voyez? Donc, il y a Sassou Mbutu Mbutu, Ali Bongo Mbutu Mbutu, Paul Biya Mbutu Mbutu, Kabila Mbutu Mbutu, Paul Kangabe Mbutu Mbutu, et ainsi qu'Idriss Déby Mbutu Mbutu. Et tous les restes des dictateurs qui sont en Afrique chez nous. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, les dictateurs que vous voyez en Afrique est égal marionnette. Ce sont des marionnettes. Ce sont des marionnettes au service de soi-disant leurs parents occidentaux. Parce que pour eux, ils voient les occidentaux comme leurs parents. Mais les occidentaux ne les voient pas comme leurs parents. Non! Pour les occidentaux, ceux-là, ce sont des gens qu'ils vont bien utiliser à fond et après les jeter dans la poubelle. Est-ce que vous voyez? Voilà. Jefferson Watson dit, oui Georges, une double destruction morale et physique. Oui, c'est vrai. Et je vous dis bonjour à vous tous. Bonjour vous tous qui êtes connectés. Bonjour à tout le monde. Ainsi que bonsoir à ceux qui sont aux États-Unis, hein, et au Canada, au Japon, et là où il fait nuit. Parce que nous, il fait jour. En France, en Angleterre, ailleurs, il fait jour. Mais chez vous, il fait nuit. Donc, voilà. Bon, donc, les dictateurs sont des marionnettes. Arrêtez d'appeler les dictateurs en Afrique de chefs d'État. Ce n'est pas des chefs d'État. Arrêtez, peuple africain. Voilà pourquoi quand vous voyez Idriss Déby, ou Ali Bongo, ou Paul Kagame, ou Paul Biya sortir, ou Sassou, monsieur 8%, vous prenez des fusils, vous vous mettez dans chaque ruelle, bam bam, en pleine nuque. En pleine nuque. Parce que ce sont des gens qu'il faut en terminer. Il faut avoir ce qu'on appelle l'efficacité, peuple africain. Soyons forts moralement et physiquement. La peur, mettez cette peur là où vous allez dans les toilettes pour jeter vos excréments. Hein? Les urines, où est-ce que vous mettez tout ce qui est sale. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi les francs-maçons sorcellerie, les francs-sorcellerie, eux, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils vont toucher là où il ne faut pas toucher. C'est-à-dire, excusez-moi du terme, mais il faut le dire, l'anus, là où les déchets sortent,
et ils font du derrière de l'homme une femme. Est-ce que vous imaginez? Mais c'est aberrant, écœurant. Est-ce que Dieu nous a dit d'aller toucher où est-ce qu'il ne faut pas toucher? Mais l'être humain, il y a un problème. Parce que l'être humain veut montrer à Dieu qu'il est plus intelligent que Dieu. Mais au fait, il ne vaut même pas l'intelligence du Tout-Puissant. L'être humain, son cerveau, hein? Le cerveau de l'être humain est immense. Hein? Est-ce que vous voyez? Donc ça, vous voyez là. Là, si c'est le cerveau. Ici, juste un petit bout. Hein? Je vais vous montrer. Hein? Donc là, si c'est le cerveau humain. Vous voyez? Tout ça là. Tout ça là, si c'est le cerveau humain, l'être humain n'utilise pas toute la capacité de son cerveau. Il utilise juste 0, hein? 0,1. Hein? Vous voyez? Juste un petit. Juste un petit. Il n'utilise pas tout. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas bête. Dieu qui a créé le ciel et la terre n'est pas bête. Parce que Dieu, s'il avait donné l'intelligence au maximum à l'être humain de pouvoir utiliser tout son cerveau, l'être humain allait se prendre pour un Dieu. Est-ce que vous comprenez? Comme Hollande le corrompu qui s'est pris sur la place de Paris pour un Dieu. Pour un Dieu, il s'est pris, c'est-à-dire, il a instauré une loi magnifique, pour lui qui est une loi magnifique, le mariage pour tous. Le mariage pour tous, mais le mariage pour lui, parce que Hollande était malade, Hollande le corrompu. 666, l'homme qui a mené excessivement la France dans une catastrophe économique, hein, ainsi que Nicolas Sarkozy, qui ont amené la France plus bas que terre. Nicolas Sarkozy, l'Hongrois de merde. Hein? Plus Manuel Valls, espagnol de merde. Et François Fillon, basque espagnol de merde. Donc, écoutez bien, l'être humain, il n'utilise pas toute la capacité de son cerveau. Il utilise juste un petit bout. 0,1. Vous voyez, il n'utilise pas tout. Mais Dieu, il sait pourquoi il n'a pas donné à l'être humain toute la capacité d'utiliser le cerveau total. Parce que l'être humain allait se prendre pour un dieu. Est-ce que vous voyez? Comme les pyramides. Les Occidentaux veulent savoir, les Égyptiens, qui sont nos parents noirs. Comment ils ont pu construire les pyramides? Mais ils n'auront jamais le secret. Parce qu'au fait, les Égyptiens n'ont jamais... Hein, les pharaons. Les pharaons, je vous parle des pharaons. Pas les Égyptiens d'aujourd'hui, les pharaons. Les pharaons n'ont pas laissé ce qu'on appelle les données. Les données immenses de la capacité, de la vraie connaissance. Comment ils ont construit leurs pyramides? Est-ce que vous voyez? Ils n'avaient pas les machines que nous voyons aujourd'hui. Comment Bouygues construit des grands immeubles ou d'autres grandes sociétés? Ils n'avaient pas ça. Mais les pyramides, eux, ils se posent, mais comment ils ont pu construire cela? Donc vous voyez, l'être humain africain est un être humain immensément intelligent, est un génie. Quand je vous dis que l'être humain était l'être humain numéro 1, créé par Dieu le Père Tout-Puissant. Mais c'est la vérité. Mais les faux pasteurs vous feront voir, vous feront croire que l'être humain en premier, c'est Jésus-Christ le blanc qui nous font voir dans les photos. Hein? Mais qui est archivement faux et faux et faux. Hein?
L'Afrique, continent béni de Dieu. L'Afrique où ce que Dieu a mis tous les minéraux. Hein? Et là où ce que les Occidentaux viennent piller. Tout ce que vous voyez, comme tout ce qu'ils ont qui brille en Europe, en Occident, tout ce qu'ils ont. Mais ce sont nos minéraux. Toutes les banques que vous voyez qui brillent, Société Générale, BNP, des grandes banques, hein? Toutes ces grandes banques. Hein? Mais vous savez, l'argent là vient d'où? L'esclavagisme. Oui. Oui. Voilà pourquoi, moi je dirais aujourd'hui, aux enfants jeunes qui traînent dans chaque gare de Paris ou dans des provinces, allez à l'école, apprenez mes chers petits gamins. Arrêtez à l'âge que vous avez 15 ans, 16 ans. Ou d'autres qui ont 14 ans, qui ne veulent plus aller à l'école. Allez à l'école. La connaissance, c'est important. La connaissance. Ayez la connaissance. Parce que des êtres humains qui n'ont pas la connaissance, ce sont des êtres humains perdus. Celui qui n'a pas la connaissance, on lui fera faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. Mais quand vous avez la connaissance, qui pourra jouer avec vous? Quelqu'un comme moi, quel est le PDG d'une société qui pourra jouer avec moi? Hein? Personne. Voilà pourquoi je ne veux jamais travailler pour des chefs d'entreprise. Je veux travailler à mon propre compte. Et je fais toujours mes trucs à mon propre compte. Parce que il ne faut pas donner cette possibilité. Carnage au Kasaï. Mais le carnage du Kasaï est bien voulu par ces pyromanes voleurs, par ces pyromanes occidentaux qui créent à ce que le Kasaï aille mal. Mais je vous promets au nom de Simon Kimbangu, au nom de Kimpavita, au nom du roi Makoko, au nom du président Yulu, au nom du vieux Jacques Opango, au nom de tous nos ancêtres bantous, les deux Congos, il y aura ce qu'on appelle explosion totale pour la libération du continent d'Afrique. Ça va arriver. Ça arrivera, que les Blancs veulent ou pas, ça va arriver. Et ça arrivera. Ça arrivera. Parce que c'est le plan de Dieu. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse les continents d'Afrique. Car il est temps que le peuple africain sorte du gouffre. Il est temps que ce peuple qu'on a tellement bafoué, qu'on a tellement menti, sorte du calvaire. Il est temps que le virus qui n'a jamais existé à l'époque de nos parents, nos arrière-grands-parents, nos descendants, hein, qui nous ont laissé nos terres africaines, il est temps que nous puissions en découdre avec ce qui n'a jamais existé à l'époque de nos ancêtres. De nos ancêtres. C'est-à-dire quand vous voyez un oncle qui enceinte sa propre nièce, un papa qui enceinte sa propre fille, hein? Il faut qu'on enlève toutes ces conneries-là. Ça n'a jamais existé à l'époque de nos ancêtres. Et c'est ce qui se passe en Afrique. Parce que dès alors que ça rentre, il n'y a plus de repères. Voilà pourquoi la pauvreté est un style de truc à pointer dans la vie, la pauvreté. La pauvreté est à l'origine du désordre dans nos terres, la pauvreté. Et il faut faire immensement de grandes choses pour anéantir cette pauvreté. Je vous remercie bien de m'avoir suivi, que Dieu vous bénisse, que Dieu, le Créateur Tout-Puissant, vous bénisse.
et qu'il nous bénisse et nous garde bien. Que Dieu le Père fasse à ce que ce dimanche 21 mai 2017 soit un dimanche de protection pour nous tous. Partagez énormément ces vidéos vont vous servir à pouvoir avoir ce qu'on appelle la connaissance. Oui, parce que quand vous vous posez, pourquoi l'Afrique va mal? Pourquoi il y a des guerres en Afrique? Pourquoi l'Afrique? Pourquoi l'Afrique? Mais oui, pourquoi l'Afrique? Je veux vous dire, soyez, nous sommes les bienvenus dans le monde des cyborgs ou dans le monde de Matrix. Voyez le film Matrix. Donc, tout ce qui se passe en Afrique, c'est par rapport, comme j'ai su le dire tout à l'heure, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Les Européens, les Américains ont tout perdu. Tout perdu. Pour se rattraper immensément des guerres froides qu'il y a eu, pour eux, il fallait qu'ils se retournent en direction de nos continents en Afrique et aller prendre ce qui les intéressait là-bas et amener. De gré ou de force, hein? Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce qui se passe au Grand Kivu ou au Kasaï, où il y a des massacres. Voilà pourquoi j'avais dit au peuple congolais de la RDC depuis dans des vidéos. Je faisais des vidéos, je parlais, mais certains me prenaient pour un plaisantin. Mais je ne suis pas un plaisantin. Dieu passe à travers des êtres humains pour envoyer des messages. Dieu passe à travers des êtres humains pour mettre en garde l'être humain. Et en même temps, les Mbuta, les ancêtres, passent à partir de certaines personnes qui ont des cœurs blancs pour envoyer des messages. Mais la plupart, quand je venais dans les marches même du Congo-Brazzaville ou dans des sittings, me prenaient pour un rigolo. D'autres disaient que j'étais fou. Mais merci, que Dieu vous bénisse, parce que Jésus-Christ lui-même, on lui a pris pour un fou. Mais Jésus qui faisait des miracles, Jésus qui a soigné des lépreux, Jésus qui a fait immensement des miracles pour des gens. Hein? Il y a des gens, de fois, ils ont des pieds bien enflés, hein? Mais dont on les a attaqués. Hein? Moi, je pose ma main là, ils seront guéris. Il y a des gens, qu'on leur voit la sorcellerie en eux. Moi, je pose ma main sur eux, ils seront guéris. Parce que Dieu m'a donné ce qu'on appelle la connaissance et la force spirituelle. Il y a des gens, quand ils me voient, ils ne comprennent pas. Moi, je ne suis pas un être humain comme ça, comme les autres. Hein? Non! Hein? Mais pas mal n'ont pas compris. Mais que Dieu vous pardonne. Mais d'autres ont compris. Qui est Georges Passy? Vous croyez aujourd'hui, moi, les Blancs vont, par exemple, s'intéresser à être à côté de moi comme ça. Hein? Des gens qui ont eu à prendre le pouvoir en France aujourd'hui, hein? Mais si je suis à côté d'eux. Mais parce qu'ils savent ma valeur. Ils le savent. Donc, vous voyez, pour en venir, hein, les dictateurs sont des marionnettes chez nous en Afrique. Oui, des vraies marionnettes. Mais l'Afrique, ayez confiance. Dieu nous aime, peuple africain. L'Afrique sera le berceau de toute l'humanité. Vous verrez un jour les Occidentaux venir s'agenouiller pour nous demander immensement de l'aide. Je vous assure, calmez-vous, vous allez voir. Parce que l'heure du verseau, Dieu est en train de tout renverser. De tout renverser, parce que Dieu, le plan, quand vous voyez, il y a pas mal de résistants de force, des combattants. Réels, hein, des vrais. Pourquoi? Parce que c'est le plan de Dieu pour mettre un terme à toute la dictature que nous voyons. C'est le plan de Dieu. Donc, je vous souhaite de passer une excellente, bonne journée
Et bon appétit pour ceux qui mangeront tout à l'heure. Hein? Mais là, il n'est que 10h44. Il y en a aussi des fois qui mangent tout. Mais je dirais plutôt bon petit déjeuner. Hein? Moi, dès que je me suis levé, j'ai pris ma douche. Je n'ai même pas eu le temps de prendre mon petit déj. Pourquoi? Parce qu'il fallait faire cette vidéo. Là, je vais prendre mon petit déj. Donc, que Dieu vous garde bien. Et bon appétit ou bon déjeuner pour ceux qui vont déjeuner. Et bon appétit pour ceux qui vont manger. Donc, vous êtes en direct du thier africain qui vous aime bien, le thier africain qui continuera toujours à dire des vérités, le thier africain qui fera toujours des vidéos de charisme pour ouvrir l'intelligence énorme de ceux qui sont endormis. Et, soi-disant, ceux qui sont intellectuels, mais qui ne sont pas au fait des intellectuels, parce qu'ils ont eu la connaissance en Europe ou aux États-Unis des Occidentaux, mais qui sont des menaces de nos continents d'Afrique, parce qu'ils ne connaissent pas nos histoires, l'histoire africaine, l'histoire de nos ancêtres, mais ils connaissent que l'histoire que de l'homme blanc. Est-ce que vous voyez? Donc, merci à Martial, oui, qui dit « La vérité, rien que la vérité, que Dieu vous bénisse et vous protège pour ce beau partage. » Merci. Que Dieu aussi te bénisse, mon frère. Que Dieu bénisse mes sœurs, tout le monde, que Dieu vous bénisse. Mais les messages passeront toujours parce qu'il faut dire des messages réels. Donc la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, ce que vous voyez là au Kasaï, au Grand Kivu, c'est des plans étudiés 20 ans, 30 ans avant. Oui, avant. L'homme blanc, il crée toujours, il écrit. C'était écrit avant. C'était des plans immenses pour la destruction de la RDC. Parce que pour eux, il faut détruire. Rendez-vous compte, le peuple de la RDC, hein? Donc, vous voyez, le peuple de la RDC, 85,000,000, donc 85 millions d'habitants. Alors, imaginez 85 millions d'habitants. Donc, ces 85 millions d'habitants, qui est le peuple de la RDC, il faut massacrer énormément ce peuple. La RDC est l'équivalent de 10 fois à 20 fois la Belgique, le Congo RDC. Donc pour eux, les 85 millions d'habitants, il faut en découdre et en découdre. Mais je vous assure, tous les sionistes qui sont derrière le massacre du Kasaï, les massacres des femmes, du Kivu, des enfants, ou dans la capitale de la RDC, les massacres que Kabila envoyait ses hommes tirer sur les peuples, brrr, comme des lapins. Vous serez jugés, arrêtés et jugés un jour. Au nom de Dieu le Père Tout-Puissant, c'est le Thier qui vous parle. Au nom de Jésus-Christ Tout-Puissant, vous le payerez. Et pour ceux qui sont également des musulmans, au nom d'Allah, au nom du prophète Mohammed. Trop, c'est trop, il y en a marre. Il y en a marre. Donc, que Dieu vous garde bien. Vous êtes en direct avec le Thier africain français. Nous continuerons toujours à parler, à réveiller les consciences endormies. Partagez énormément, pas mal de ces vidéos qui serviront à ouvrir la conscience de ceux qui sont endormis.
Donc, je vous souhaite un bon dimanche et à bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye bye, mes amis. Bye bye.